Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. À l'instar des communautés chrétiennes du monde, l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, EMUCI, commémore le dimanche 5 juin 2022 la Pentecôte. Fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus de Nazareth, la Pentecôte revêt une importance singulière pour les chrétiens. De son origine à la particularité de sa célébration, le très révérend pasteur Eugène Assali nous donne des éclaircissements. La Pentecôte, dans son sens, vient d'un mot grec qui signifie 50e. Nous constatons donc que la fête de Pentecôte est célébrée ou commémorée 50 jours après la Pâque. Celle-ci marque la naissance de l'Église chrétienne, où à l'époque, dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 1 à 47, nous voyons les apôtres réunis avec des peuples nombreux qui sont venus de partout. Et quand Pierre a pris la parole pour prêcher, il y a eu des conversions. Mais avant les conversions, ce sont des langues de feu, nous dit le texte, qui s'étaient posées sur la tête de tous ceux qui étaient là. Il est important donc de signaler que l'esprit qui est descendu hier sur les enfants de Dieu et sur les apôtres, c'est ce même esprit qui s'apprête à descendre encore sur nous. Donc nous sommes persuadés que tous ceux qui seront rassemblés, à la fois dans les lieux publics comme dans les temples, ayant confiance réellement au Seigneur, recevront sa part de grâce, l'esprit de vie pour nous permettre d'aller dire à tous que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est donc l'occasion pour nous d'inviter nos frères et sœurs et surtout les chrétiens méthodistes à se mobiliser dans la prière, dans le jeûne, pour aller chacun et chacune à son lieu de rendez-vous pour recevoir cette grâce de la puissance du Saint-Esprit afin d'aller annoncer à tous, selon la promesse de Dieu, et pour bâtir encore et davantage l'Église chrétienne. La Pentecôte chrétienne est donc célébrée le 7e dimanche après Pâques et clôt le temps pascal. Le lundi de Pentecôte demeure férié dans de nombreux pays, dont la Côte d'Ivoire. « 17 jeunes missionnaires internationaux, dont 16 issus de 11 pays d'Afrique et 1 des États-Unis, séjournent actuellement à Abidjan pour un séminaire de renforcement des capacités organisé par le GBGM. Ces missionnaires sont des jeunes adultes de 20 à 30 ans qui se sont engagés à servir dans des missions de justice sociale pendant 2 ans. L'édition 2022 de Global Mission Fellows, accueillie par la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, est conduite par la directrice exécutive du département de la mission du GBGM. Thank you for the work that you are doing to spread the good news of Jesus Christ. C'est une grâce pour nous d'avoir le programme appelé Global Mission Fellow, qui est un service de missionnaires. C'est une opportunité de développement au leadership pour les leaders dans l'Église et dans le monde. C'est aussi une opportunité pour nous de partager la sagesse, l'intelligence, l'énergie des jeunes adultes à travers différents contextes culturels. Merci pour le travail que vous faites pour soutenir les marginalisés, les personnes vulnérables. Pendant une semaine, ces jeunes seront formés puis mis en mission au nom de toute l'Église méthodiste unie du monde par le bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Bishop qui, à l'ouverture de cette session de formation,
a été représenté par le très révérend Isaac Bogué, secrétaire de la conférence. Une église qui ne fait pas de missions, une église qui n'annonce pas l'évangile, est une église qui est appelée à mourir. Alors, choisir notre pays pour venir former des missionnaires nous donne encore plus de punch pour aller de l'avant. Nous voulons leur souhaiter une bonne formation. Que l'Esprit Saint soit sur vous pour être des bons missionnaires, pour gagner des âmes à Christ, à la gloire de notre Dieu. C'est le temple Éternité de Grand Bassam qui a servi de cadre à cette cérémonie d'ouverture, cérémonie dont les artisans ont été le très révérend Raymond Claude Akafou, surintendant du district, et son collaborateur, révérend pasteur Thierry Vry. À la faveur de cette cérémonie, le missionnaire Kouabilé, au nom de la Société des missions méthodistes, a développé pour les participants le thème portant sur les réalités et les défis de la mission en Côte d'Ivoire. Il faut dire que les Ivoiriens Franck Alaba et François Moreau, au titre de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, ont déjà participé à cette mission de 2017 à 2020. Venus des 4 districts méthodistes d'Abidjan et des districts d'Anyama et de Dabou, les femmes méthodistes unies ont été célébrées le samedi 28 mai 2022 en prélude à la fête des mères. Cette initiative de la radio méthodiste La Voix de l'Espérance a eu pour cadre le temple jubilé de Cocody. Cette première édition était l'occasion pour la radio d'honorer la femme porteuse de bonnes nouvelles, porteuse de vie. Il est important de célébrer maman à cause de ce qu'elle est. Celle-là qui, on pourra dire, qui a beaucoup de fonctions. Pour tout ce qu'elles apportent à l'humanité, pour tout ce qu'elles apportent même à l'Église et même à la Voix de l'Espérance que leur radio. Il est important pour nous aujourd'hui de reconnaître ce qu'elles font et leur dire merci. Des pagnes, des échappes, un ticket tombola de pèlerinage en Israël et bien d'autres articles figuraient au nombre des présents reçus par les femmes. Une radio qui se souvient des femmes. Et nous disons merci infiniment à cette radio parce que cette radio vraiment nous a honoré, nous les femmes méthodistes et les femmes d'ailleurs. Donc nous disons gloire à Dieu. Je voudrais dire aux femmes de s'aimer, de s'unir parce que c'est là notre problème. De venir en aide à celles qui vraiment n'ont pas de moyens. Resserrons les liens pour pouvoir aller en avant. Au nom de Marceline Beda, présidente de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Assoukpa Françoise, a remercié la radio méthodiste La Voix de l'Espérance pour l'initiative à l'endroit des femmes. Cette célébration a été précédée d'un moment de prière, de louange, d'adoration, d'enseignement, de témoignage, conduit par les pasteurs Nadège Bossé et Pierrette Begré-Haïté, autour du thème « Le miracle de l'intimité avec Dieu dans la vie de la femme ». Comment promouvoir la parole de Dieu à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Gor? C'est tout le sens de la retraite spirituelle de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie du district missionnaire de Gagnoa, le samedi 28 mai 2022. Lieu choisi pour cette retraite, l'école primaire méthodiste de Gagnoa. À cet événement, les femmes ont eu droit à un enseignement autour de la parole de Dieu pour le développement du district missionnaire de Gagnoa. Thème: Femmes méthodistes, lève-toi. Un thème inspiré de Néhémie chapitre 2, verset 20. C'est l'occasion pour nous d'interpeller les femmes, de se lever, d'ouvrir les yeux sur les opportunités pour aller vers un district qui peut se prendre en charge. Les femmes doivent être un soutien spirituel, mais un soutien financier et matériel pour que l'œuvre avance. Prenant la parole, Marceline Beda
présidente de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, conférencière à cette retraite, a instruit les femmes de la région sur l'historique de l'Union des femmes, sa devise, ses actions. Ce mouvement est né, il a été officialisé, c'est-à-dire reconnu par l'État de Côte d'Ivoire le 21 septembre 1960 par un décret de loi. Les activités comprennent en substance les formations spirituelles. En dehors des formations spirituelles, nous avons des conférences et causeries débats. Sous la direction de leur aumônière, Linda Goli, les femmes méthodistes du district missionnaire de Gagnoa se sont réunies en assemblée. Le bilan des rapports d'activité menés par les femmes du dit district de janvier à mai 2022 et les rapports des différents secteurs missionnaires de Gagnoa ont été présentés. Des cours sur l'entrepreneuriat, la consultation prénatale, l'allaitement maternel, autant de modules qui ont été dispensés. De nombreux témoignages ont été rendus pour l'édification des femmes de la localité. On s'élève pour la cause de construction des lieux de prière dans des villages où il n'y a pas d'église. Il y a des âmes qui sont dans des villages qui ont besoin qu'on les visite, qui ont besoin qu'on leur parle de Jésus. Pendant que nous sommes dans ce district, nous devons marquer notre temps. Nous devons faire des actions qui vont permettre que nos noms soient marqués dans le district. Les femmes des secteurs missionnaires de Soubré, de Ouragayo, de Bognois, de Doudou Palignois, de Guibérois, de Buyo et du secteur missionnaire de Gagnoa se sont livrés à une activité sportive et une soirée récréative qui ont mis fin à cette retraite spirituelle.